Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 5 dernières lectures. Excusez d'avance cette tête fatiguée, hein, si jamais vous trouvez que j'ai les traits tirés, c'est pas une simple impression, mais cette semaine mon chéri a repris le boulot après avoir terminé son congé paternité, du coup je suis toute seule pour gérer mon petit biscuit à la maison et je pense que ça laisse certaines traces sur mon visage. Je commencerai par vous parler du dernier livre sorti de Colleen Hoover qui s'appelle À première vue. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé du livre Pax et le petit soldat. Je vous parlerai ensuite du roman When It's Real. Je vous dirai également ce que j'ai pensé du livre Le club des tricoteuses anonymes. Et pour terminer, je vous donnerai mon avis sur Grace on Furry. Je commence donc cette vidéo par vous parler du livre À première vue de Colleen Hoover, sorti aux éditions Hugo Roman. D'ailleurs, merci à la maison d'édition de m'avoir envoyé cette lecture. C'est toujours des livres que j'attends avec grande impatience, puisque vous le savez sûrement, mais Colleen Hoover est mon auteur de romances contemporaines préférée et la sortie de chacune de ses publications provoque en moi systématiquement un grand sentiment de joie. Comme d'habitude, avant de me lancer dans cette histoire, j'ai pas voulu savoir de quoi il retournait parce qu'il y a peut-être 2 ans de ça, je m'étais fait spoiler l'un de ses romans au détour d'une chronique de blog et j'avais été tellement blasée que je m'étais juré alors de ne plus jamais lire ni de chronique ni de résumé. Donc je vais vous dire de quoi il retourne, mais vraiment dans les très grandes lignes. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Merit, elle est en terminale, donc elle est encore au lycée. Et elle a pour particularité d'avoir une famille particulièrement atypique, limite dysfonctionnelle en fait. Ils vivent tous ensemble dans une église, donc c'est assez particulier déjà. Son grand frère semble lui préférer la compagnie de sa sœur jumelle. Quant à cette dernière, elle a pour fâcheuse habitude de sortir avec des petits amis qui sont tous en phase terminale. Quant à leur mère, elle vit au sous-sol de l'église. Suite à son cancer, elle a développé une espèce de phobie sociale. Quant à leur père, il s'est tout simplement remarié avec l'infirmière qui s'occupait de leur mère après l'avoir mise enceinte. Donc voilà, tout ça mis à bout, c'est un ensemble de choses qui commence à faire beaucoup pour Merit. La particularité de ce livre, c'est que pour une fois, on suit une héroïne qui est un peu plus jeune que celle dont Colleen Hoover nous a jusqu'à présent habitués. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce roman, puisque pour une fois, même s'il ne me semble pas que ce soit la première fois, mais en tout cas pour une fois, l'histoire d'amour n'est pas au cœur du roman, ce n'est pas du tout ça le sujet principal, même si comme d'habitude il va y avoir une petite romance. Je pense que c'est pas un roman qui plaira à tous les fans de Colleen Hoover, étant donné que l'histoire est assez lente, sans grand rebondissement, et l'auteur développe tout en finesse, en tout cas à mon humble avis, mais tout en finesse, les troubles propres à l'adolescence. Avec le personnage de Merit, l'auteur aborde la notion de perspective, d'où le titre du livre, à première vue. Donc à première vue, Merit n'intéresse personne. À première vue, qu'elle parle ou se taise, c'est pareil, ça ne change rien. Maintenant, ce qui m'a dérangée dans cette histoire, c'est le personnage de Merit qui est quelqu'un de très négatif, qui voit absolument tout en noir, qui ne réussit pas à trouver du positif dans n'importe quelle situation. Pourquoi ça m'a déplu? Parce que elle m'a fait un petit peu penser à moi, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de très optimiste, c'est même un peu tout le contraire. J'ai tendance à être pessimiste parce que je pars du principe que si je suis pessimiste, j'ai moins de risques d'être déçue. Si je m'attends au pire, je ne peux qu'être agréablement satisfaite de ce que la vie aura à m'apporter. Voilà, c'est peut-être une manière de penser un petit peu tordue, hein, je vous l'accorde, mais en tout cas c'est la mienne. Et de voir comme ça dans un roman un personnage qui me ressemble de ce point de vue là, ça m'a un petit peu perturbée, je dois dire, donc je l'ai pas foncièrement apprécié. Donc en résumé, j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre qui aborde une fois de plus des thèmes très importants auxquels on ne peut qu'être sensible. J'ai ensuite repris les livres qui se trouvaient dans ma pile à lire de congé maternité. Je suis contente parce que j'avance vraiment bien dans cette pile à lire et mon congé maternité se terminant le 25 décembre, j'ai bon espoir de réussir à venir à bout de cette palle en temps et en heure. Donc je me suis plongée dans la lecture de Pax et le petit soldat, c'est écrit par Sarah Pennypacker et c'est sorti aux éditions Gallimard. C'est un livre pour la jeunesse qui possède quelques illustrations, donc il n'y en a pas non plus des tas, mais quand on tombe dessus, ça fait particulièrement plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée émouvante, très touchante. Je lui ai mis la note de 4 sur 5.
Et en ce qui concerne son résumé, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va découvrir Peter, qui est un petit garçon dont le père va l'envoyer vivre chez son grand-père puisque la guerre approche et le père de Peter souhaite s'engager dans l'armée. La particularité de Peter, c'est qu'il possède depuis quelques années un renard apprivoisé qu'il a appelé Pax, et son père, en l'emmenant chez son grand-père, va lui demander tout simplement d'abandonner son renard. Alors évidemment, j'ai beaucoup apprécié Pax, mais est-ce que ça vous étonnera? J'adore les animaux, donc forcément suivre un petit renard qui connaît rien à la vie sauvage, qui adore le beurre de cacahuète et qui éprouve un amour sans borne envers son humain, c'est évidemment très émouvant et c'est évidemment très mignon à suivre. Et même si des deux personnages j'ai préféré Pax, j'ai quand même bien apprécié découvrir Peter, d'autant qu'il va montrer vraiment une endurance incroyable pour retrouver son renard, même si son parcours, vous vous en doutez, ne va pas sans être semé d'embûches. Alors ce qui m'a étonnée, c'est que à l'arrière du livre, c'est noté que c'est un roman junior à partir de 10 ans. Je trouve que c'est un petit peu dur pour un lecteur de 10 ans qui n'est pas encore tout à fait aguerri, d'autant que personnellement, bon, je suis peut-être pas un exemple, mais cette lecture m'aura tiré quelques larmes à la fin, et c'est un livre qui parle notamment du prix de la guerre et de ses dommages collatéraux. Donc je trouve ça un petit peu dur, voilà, pour un bout de chou d'une dizaine d'années, mais bon, soit. C'est donc un beau 4 sur 5 pour ce récit doux et amer à la fois, qui aura évoqué avec justesse et avec beaucoup d'émotion une histoire d'amour entre un petit garçon et son animal. Je me suis ensuite plongée dans un autre roman, dans la lecture de When It's Real, écrit par Erin Watt et sorti aux éditions Hugo Roman. Là aussi, merci encore aux éditions Hugo Roman pour m'avoir envoyé cette lecture, que j'ai globalement bien apprécié puisque je lui ai mis la note de 3 sur 5. Erin Watt, c'est un pseudonyme qui réunit en fait deux auteurs bien connus de romance, Jane Frederick et Elle Kennedy. Elles n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'elles ont déjà écrit à 80 plusieurs ouvrages avant celui-ci. En tout cas, c'est le premier que j'ai l'occasion de lire de ces deux auteurs. Dans cette histoire, on va découvrir un garçon de 19 ans qui s'appelle Oakley Ford. C'est une pop star, mais une pop star en perte de vitesse depuis quelques temps. À cause de ses frasques à répétition, sa popularité commence à chuter vraiment de manière drastique. Et histoire de redorer un petit peu son image, son agence a décidé d'inventer une histoire d'amour montée de toutes pièces entre Oakley et entre une fille banale, une fille somme toute assez normale. Et cette fille, ça va être Vaughn, notre héroïne. Là où la plupart des filles seraient absolument heureuses d'être à la place de Vaughn, celle-ci n'en a un petit peu rien à faire d'Oakley. Tout ce qu'elle voit, c'est la rétribution financière puisque sa famille a besoin d'argent pour s'en sortir. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler de cette histoire sans vous parler des personnages. En ce qui concerne Vaughn, c'est une fille qui possède un naturel assez désarmant, une gentillesse et une droiture à toute épreuve. Je l'ai beaucoup appréciée du début à la fin. Quant à Oakley, j'ai eu un sentiment un peu plus ambivalent à son égard, c'est-à-dire que au départ je l'ai vraiment détesté, je l'ai trouvé hyper arrogant, imbu de lui-même, excessif dans tout ce qu'il fait, mais bon, comme la plupart des stars, hein, vous me direz. Mais en tout cas, sa personnalité ne m'a absolument pas plu jusqu'à un moment donné dans le récit où il commence doucement mais sûrement à changer en montrant d'autres facettes de sa personnalité qui m'ont davantage intéressée. Ce qui m'a un peu plus dérangée en revanche, c'est que le sujet m'a semblé déjà exploité maintes et maintes fois, donc ça sentait un petit peu le réchauffer. J'ai déjà lu une histoire similaire aux éditions Hugo Roman il y a peut-être 2 ans de ça, où pour le coup la star de la chanson c'était une femme et pas un homme. L'histoire est donc hautement prévisible et sans aucune surprise dans son déroulé, pas même sur la fin. Mais en faisant abstraction de tout ça, je dois vous dire que j'ai passé quand même un bon moment de lecture puisque j'ai trouvé l'écriture des deux auteurs vraiment entraînante et agréable à lire. Je me suis ensuite retournée de nouveau du côté de ma pile à lire de congé maternité et j'ai décidé de lire le premier tome de la série Le Club des Tricoteuses Anonymes, écrit par Penny Reid et sorti aux éditions MXM Bookmark. Alors il faut dire que ce livre était dans ma ligne de mire l'année dernière pendant de longs mois, mais dans sa version anglaise, et j'ai finalement sauté le pas lorsque j'ai découvert que ce premier tome avait été traduit aux éditions MXM Bookmark en français et que j'ai tout simplement flashé sur l'illustration de la couverture.
On est dans de la romance contemporaine fraîche, décalée et particulièrement humoristique. J'ai beaucoup aimé ce premier tome puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, Jenny vit le pire jour de sa vie puisqu'elle vient de se faire larguer et licencier la même journée, donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais heureusement, Monsieur Fesse d'Enfer, comme elle aime le surnommer, qui s'occupe de la sécurité de l'immeuble où elle travaille, va lui proposer un nouveau poste. C'est donc le point de départ de cette histoire particulièrement loufoque et déjantée. J'ai passé un très bon moment de lecture, hein, encore une fois. C'est vraiment un livre idéal pour se vider la tête. Jenny, c'est une héroïne hyper attachante qui a la particularité de posséder une mémoire photographique et du coup lorsqu'elle panique, ce qui arrive souvent, hein, elle a vraiment très tendance à paniquer facilement, elle a cette fâcheuse manie d'étaler sa science un petit peu comme du Nutella sur une tartine. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment apprécié que pour une fois, on a une héroïne qui a suffisamment de recul sur elle-même et sur sa personnalité pour se rendre compte qu'elle possède pas mal de névroses. Alors même si j'ai bien rigolé, j'ai pas mis la note maximale à ce livre parce que y a quelque chose d'un petit peu gros dans cette histoire, c'est-à-dire que le récit débute sur un énorme quiproquo, mais un quiproquo tellement gros que j'ai levé les sourcils au ciel en me disant c'est pas possible que l'héroïne ne comprenne pas une chose qui pourtant saute aux yeux à tout le monde, lecteur inclus sauf elle. Je me suis dit que pour quelqu'un qui montre quand même pas mal d'intelligence et de perspicacité dans à peu près tout, ne sache pas reconnaître quelque chose quand elle l'a quand même juste devant le bout du nez. En tout cas, l'écriture est particulièrement plaisante à suivre. On est face à une histoire d'amour mignonne et déjantée à souhait qui alterne voilà, des moments un petit peu pitchoun, un petit peu émouvants et puis d'autres totalement what the fuck. Je pense notamment à une scène de bagarre sur la fin du récit, totalement rocambolesque, totalement ahurissante, mais tout ça participe en fait au charme du livre et pour toutes ces raisons j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette histoire. Et je découvrirai avec plaisir le tome 2 puisque vous n'êtes pas sans avoir vu que le tome 2 a rejoint ma pile à lire puisque mon chéri a acheté ce livre qui était dans ma wishlist. Mon coup de cœur va pour Grace and Fairy écrit par Tracy Bangard que je dois aux éditions Hachette, donc je les remercie 1000 fois pour l'envoi de ce livre. Que je lorgnais en fait depuis sa sortie VO et je suis tellement heureuse de ne pas avoir attendu je ne sais combien de mois avant de pouvoir me le procurer puisqu'il est sorti en anglais cet été et il est sorti là il y a quelques semaines de ça aux éditions Hachette, donc oh là là je suis tellement contente d'avoir pu le lire et je suis tellement contente d'avoir ressenti un beau coup de cœur pour cette lecture. En fait, on est dans un univers dans lequel les femmes n'ont quasiment aucun droit, pas même celui de lire, pas même celui d'avoir en sa possession un livre. Et dans ce monde-ci, on va découvrir Serena qui a été élevée dans l'optique de devenir une grâce, donc c'est-à-dire la compagne d'un prince. Et sa petite sœur Nomi a quant à elle été élevée dans l'objectif de servir sa sœur. Lorsque le prince va sélectionner sa grâce, gros retournement de situation, il ne va pas sélectionner Serena, mais il va sélectionner Nomi. Les deux sœurs vont littéralement tomber des nues, elles ne s'attendaient absolument pas à ça, d'autant que dans la foulée, Serena va être surprise avec un livre à la main. Je dois vous avouer qu'en commençant cette histoire, j'ai eu quelques appréhensions tout simplement parce que l'intrigue me semblait assez prévisible et en plus de ça, le début de l'histoire m'a fait penser à la série La Sélection de Kerakas. J'avais pas envie du tout de lire une redite, mais en réalité ça va. Le seul point de comparaison possible, c'est qu'on a plusieurs jeunes femmes qui postulent pour devenir la grâce du prince, un petit peu comme dans la sélection, il y a plusieurs jeunes femmes qui postulent pour être la compagne du prince. Le seul point de comparaison, encore une fois, c'est celui-ci. Et quant à la prévisibilité, et bah pas tant que ça, puisque l'histoire enchaîne rebondissement sur rebondissement. Il y en a eu pas mal que j'ai absolument pas vu venir, et puis l'écriture carrément addictive de l'auteur a participé au fait que j'ai tout simplement adoré cette lecture et que j'ai eu un mal fou à la lâcher avant d'être arrivée à la fin. Comme vous pouvez vous en douter, avec ce type d'histoire, l'auteur a choisi de faire s'alterner les points de vue des deux sœurs. Donc on a donc un chapitre du point de vue de Serena suivi d'un chapitre du point de vue de Nomi. Et ce qui est assez remarquable, ce qui m'a frappée dès le départ, c'est que les personnalités des deux sœurs sont au début très marquées. C'est-à-dire que Serena, c'est la femme docile, la femme complaisante, douce. Tandis que sa petite sœur Nomi, elle est très fougueuse, très rebelle, parfois assez mordante et vindicative, et plus le récit va avancer,
plus les personnalités des deux sœurs vont commencer à s'inverser et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant à étudier. Séparées physiquement, elles vont vivre des choses totalement différentes, du coup on ne se lasse pas qu'on suive l'une ou l'autre. C'est toujours super intéressant à découvrir et du coup les deux sœurs me semblaient tellement pugnaces que je serais bien incapable de vous dire vers laquelle est allée ma préférence. Je suivais avec autant de plaisir et avec autant d'intérêt leurs deux points de vue. Du coup pour toutes ces raisons et pour le fait que ce soit un roman qui m'ait passionné vraiment du début à la fin et puis qui aborde surtout le fait que la condition de vie des femmes soit aussi injuste, j'ai tout simplement adoré cette histoire, j'attends la suite avec impatience, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sortira, j'imagine que ce sera l'année prochaine mais je me languis vraiment de l'avoir entre les mains. Et voilà, c'est donc avec ce dernier livre qui m'a valu un tel coup de cœur que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné quelques idées de lecture, qui sait. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!